de ce monde. Tu nous as choisis parmi tant. Tu nous as appelés, tu nous as élis. Ton autorité nous a obligés ce matin à être en ces lieux. Et dans cette autorité, nous voyons ton amour et ta bonté. Merci Seigneur pour le compte de ma soeur et de mon frère qui a traversé une semaine avec ta compagnie. Seigneur, nous pouvions tout manquer, mais nous n'avons jamais manqué le souffle de vie. Nous n'avons pas manqué la vie. Nous n'avons pas manqué la santé. Nous n'avons pas manqué la sécurité. Et Seigneur, tu nous as vêtis, tu nous as nourris, tu as pris soin de nous. Nos salaires, nos revenus, nos calculs, nos attentes ne pouvaient pas. Au point que ce dimanche, nous ne savons même pas comment nous avons fini cette semaine. Pendant que les assignations du début de la semaine nous ont mis mal à l'aise. Mais nous voici arrivés glorieusement à la fin de cette semaine. Seigneur, si nous nous attardons, c'est pour témoigner notre gratitude. Nous ne voulons pas faire les choses comme si nous avions mérité d'être là, nous avions mérité avoir la vie, nous avions mérité la liberté. Mais nous voulons solennellement le dire que c'est grâce à ce Dieu, c'est grâce à son amour, c'est grâce à sa miséricorde, c'est grâce à ses bontés renouvelées. Merci Seigneur pour notre nation, le Congo. Merci de garder notre patrie. Merci de donner la force, l'intelligence, la sagesse aux autorités. Merci de donner la dextérité à nos vaillants militaires qui sont au front. Merci pour ton sang, Seigneur, qui délimite les frontières du Congo et qui constitue la mer rouge pour tous les voisins qui voudront nous arracher des terres. Autant les chars et les cavaliers des Égyptiens étaient engloutis, autant nos ennemis tomberont dans ton sang. C'est l'unique patrie que tu nous as donnée. Notre bonheur en dépend. Autant Seigneur tu nous fais du bien, tu feras du bien au Congo. Autant tu nous protégeras, tu protégeras le Congo. Autant tu nous béniras, tu béniras le Congo. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange dans tout ce que tu as accompli. Merci pour les malades de cette semaine que tu as guéri. Merci pour les opprimés de cette semaine que tu as délivré. Merci pour les affligés de cette semaine qui ont trouvé la consolation. Seigneur, ce ne sont pas nous les hommes qui seraient capables de le faire. Mais nous avons la grâce de toi et d'avoir toi-même en personne au milieu de nous. Tu accompagnes les uns qui se sont retrouvés dans la solitude de celle. Ils ont tenté d'appeler au téléphone, ils n'ont eu personne. Merci Seigneur pour ta main qui ne se limite pas seulement au Congo,
Mais cette main qui s'élargisse pour tous ceux qui sont sous cette alliance. Qui sont en France, en Belgique, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont partout dans le monde. Reçois la louange pour les bienfaits que tu leur as accordés cette semaine. Nous bénissons ton nom pour ton église de ton puissant. C'est ton église. Elle n'appartient à personne, à toi-même, Jésus-Christ. Merci parce que cette semaine, il y a des églises qui ont vu leur fin arriver. Il y a des églises qui ont cessé d'exister cette semaine. Merci, cette église, au-delà de 10 ans, continue à exister. Ce n'est pas à cause du pasteur, ce n'est pas à cause d'un serviteur, ce n'est pas à cause d'un fidèle. Mais tout n'est que grâce sur grâce. Pour cela, nous te rendons hommage. Pour cela, nous te disons grand merci. Merci pour tous les serviteurs de cette église qui, en dépit de tout, tiennent la route, victimes des attaques du monde des ténèbres, en dépit de ces courses que l'ennemi leur impose. Ta main invisible le secourit toujours. Ils tiennent, ils sont debout et ils sont dans la joie de te servir. Pour eux, je te rends infiniment grâce. Merci de le fortifier. Merci de le protéger. Et merci de le bénir. Bénis ton église. Bénis ta parole. Bénis nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Nous disons Amen avec les acclamations méritantes. Les acclamations méritantes. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Le verset 1er au verset 11e. Verset 1er à verset 11. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Verset 1 à 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Je t'attends, toi qui es encore assis. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Je reprends en berger. Il le pria. Non. Il le pria. Il pria à Simon. Je suis dans la version 8 secondes. Faut le suivre. Il demanda à Simon de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler,
Tant asilisi koloba, il dit à Simon, alobi na Simoni, avance en pleine eau sikoyo pusana na kati na ebale et jetez vos filets pour pêcher. pe bobwaka monyama po boloba mbisi. Simon lui répondit, Simon ayadoli ye, Maître, mokonzi, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. tosali mosala butu mobimba tozwi ete eloko moko te, Mais sur ta parole, kasi lokola yo lobi je jeterai le filet. nakobwaka monyama. L'ayant jeté, Ntango abwaki monyama, ils prirent une grande quantité de poissons bazwi ebele ya bambisi bakangi, et leur filet se rompait. pe monyama ekatani. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Basali lembo na balinga basaki na boto mosusu baya kosunga bango. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques Bayaki pe batondisi maboto mibale na mbisi, au point qu'elles s'enfonçaient. kelo bi boto komi ko kitana na mai. Quand ils virent cela, Tango bamoni yango, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus Simon appelle Petelo akoyinama bolongo na Yesu et dit, pe alobi, Seigneur, mokonzi, retire-toi de moi, kende mosika na ngai, parce que je suis un homme pécheur. naza moto ya mosumo. Car l'épouvante l'avait saisi, Po te kobange simbaki ye, lui et tout ce qui était avec lui, bango nyonso ma obazalaki na ye, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. likolo ya koloba biso basalaki. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, Ezwaki pe na Jacques na Yohane mwana na Zebede, les associés de Simon. balingami ya Simoni. Alors Jésus dit à Simon, Bongo Yesu ebisi na Simoni, ne crains point, kobanga te, désormais tu seras pécheur d'hommes. kobanda lelo yo kobanda koloba nde bato. Et ayant ramené les barques à terre, Tango bamemi baboto mibale na mabele, ils laissèrent tout batiki nyonso et les suivirent. pe balandi ye. Je reprends le verset 11. Babandeli verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, Tango bamemi baboto na mabele, ils laissèrent tout. batiki nyonso. Et Simon suivit Jésus. Pe Simona alandi Yesu. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Tobetima mboko makasi pour la parole. Asseyez-vous, que Dieu bénisse sa parole. Vanda kola pambo le lobana ye. Ton échec Kokakema na yo, donnera place ekopesi nzela à ta réussite. na elonga na yo. C'est mon thème de ce matin. Mama likambola nga tongo lelo. Ton échec Kokakema na yo, donnera place ekopesa nzela à ta réussite. na lipamboli na yo. C'est vrai, j'aime bien dire que quand nous parlons de la réussite, Nalingaka malona mokoloba surtout kolobela na elonga. en réalité, la réussite est composée de plusieurs échecs. Zokande elonga e kambami na bokokakema ebele. La somme des échecs nous donne la réussite. Soki osangisi kokakema moto akoya ndepesaki elonga. Et tous ceux qui ont remporté dans leur vie de victoires et de grandes victoires, Bato nyonso bomona bango bazwa belonga minene. ils ont une histoire avec les échecs. Baza na lisolo moko na kokakema. Et vous pouvez observer ce qui vient de se passer ou qui se passe avec la CAN 2023. Sokolingo tala na wezoleka na kano oyo 2023. Tu verras que toutes les équipes qu'on a mis en première position, ils se sont vus au premier tour éliminés. Pour moi, l'équipe là, je vais avec l'équipe à Makasi. Bah mon carton ne mouille bandi, bah longoli bango.
Et pourtant, c'était pour la plupart de grandes équipes qui sont allées même à la Coupe du Monde. Les échecs d'aujourd'hui constituent la voie de la réussite de demain. Et déjà parti de là, nous devons assurer le principe de discerner chaque échec qui nous arrive. Car chaque échec qui nous arrive peut constituer les lits pour une victoire qui viendra après. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que tout échec qui vient nous amène de leçons à tirer. Je vais bien dire à quelqu'un qui est encore distrait quand je te regarde aux yeux, les échecs qui sont arrivés, Dieu avait une leçon et un message à te passer par ces échecs. Et bien aimé, si vous ne comprenez pas la leçon des échecs, les échecs vont se répéter. La réussite commence par le discernement des échecs. Quand nous discernons nos échecs, quand nous cherchons à comprendre pourquoi j'ai échoué, comprendre le pourquoi de mon échec, constitue déjà le début de ma réussite prochaine. Nous ne devons pas échouer et nous passons sans y réfléchir. Parce que dans chaque échec, il y a un message. Dans chaque échec, il y a une leçon. Dans chaque échec, Dieu a un langage. Et c'est comme cela qu'il y a des échecs qui ne le sont qu'apparents. En réalité, cet échec est en train de cacher une grande victoire. Mais simplement, Dieu veut que tu puisses bien assaisonner certaines choses. Enfin, que pour que la victoire soit grande et glorieuse. Et déjà, parce que j'ai dit, les échecs ne devaient pas à tout moment nous décourager. Les échecs doivent constituer vraiment fondamentalement notre motivation pour l'avenir. Et pour bien le dire, je vais bien le dire de cette manière-ci. Celui qui a échoué est mieux entraîné à réussir que celui qui n'a pas encore échoué. Celui qui n'a pas encore échoué, et il est toujours à l'abri, il est toujours exposé aux échecs. Mais celui qui a déjà échoué, il a déjà une longueur d'avance. Ça nous verrait même pour la plupart d'entraîneurs. Après un échec, il parle toujours que nous avons tiré des leçons. C'est-à-dire que les échecs nous donnent des leçons. Tout le monde se dit que si on a échoué, c'est parce que j'ai mal fait le classement. J'aurais bien placé ces joueurs bien avant à ses postes. Et celui qui n'a pas encore fait un classement, il n'a jamais joué, donc il est encore loin de réussir que celui qui a échoué. Je suis venu encourager quelqu'un qui a échoué pour lui dire que ton échec est en train de laisser la place à la victoire. Est-ce que je m'adresse à un victorieux d'aujourd'hui?
qui a échoué hier, est-ce que je m'adresse à un victorieux de demain qui a échoué jusqu'à hier la nuit? Je suis venu te dire que demain sera bon qu'aujourd'hui. Les échecs ne peuvent pas t'exposer à la mort. Il y a de ces personnes qui ne supportent pas les échecs dans la vie. Parce qu'il a échoué, il se donne la mort. Parce qu'il a échoué, il va aller se suicider. Parce qu'il a échoué, il va aller se jeter sur la chaussée qu'on puisse l'écraser. Les échecs constituent les éléments de la réussite. Et il faut voir comment un enfant finit par réussir sa marche. Un enfant qui finit à réussir sa marche, c'est cet enfant qui a osé de marcher. Quand il ose de marcher pour la première fois, il va échouer, il va tomber. Il va oser encore de marcher pour la deuxième fois. Il va tomber, il peut se blesser. Il va oser encore de marcher encore un autre jour. Et petit à petit, il va s'affermir dans ses échecs. Jusqu'au jour où il va marcher, il va constater qu'il a marché sans faille. Mais tout enfant qui a peur de commencer à marcher parce qu'il va tomber ne marchera jamais. Bien-aimé, il ne faut jamais avoir peur d'échouer. Et certaines personnes, le diable maîtrise dans l'immobilisme. Ils ne veulent pas essayer. Parce que tout ce qui se passe dans sa tête, le diable a élevé une forteresse dans ses pensées qu'il n'ose pas, tu vas échouer. Et quand tu vas échouer, ça fera la honte. Bien aimé, si vous avez la honte d'échouer, vous ne réussirez jamais. Vous devez courageusement échouer pour essayer. Je suis venu motiver quelqu'un à commencer. Je suis venu dire à quelqu'un il faut poser les actes. Je suis venu dire à quelqu'un il faut faire quelque chose. Ne dis pas que non, je ne serai pas parce que ceux qui sont devant ils ont échoué. Et laisse-moi te dire, ceux qui ont échoué pour toi ne sont pas des exemples de ton échec. Ceux qui échouent avant toi doivent te motiver à échouer pour réussir parce qu'ils continuent. Le comble, c'est quand tu tombes, tu restes par terre. Mais quand tu échoues, tu tombes, relève-toi et continue la course. C'est de cette manière que l'échec cédera la place à la victoire. Frères et sœurs, je suis venu vous motiver, vous encourager. L'année est encore au début, nous sommes au deuxième mois. Tu n'as pas de raison de décourager. Tu n'as pas raison de se pencher dans tes échecs et t'embourber. Si ça n'a pas marché au mois de janvier, je suis venu te dire il en reste 11 mois encore. Ne te décourage pas d'oser parce que tu as osé en janvier, tu as échoué. L'échec du mois de janvier, c'est l'élu de la réussite du mois de février. Il faut revenir sur le point de tes échecs pour poser encore de nouveaux actes. Et en posant de nouveaux actes, tu réussiras. Mais pour réussir après avoir échoué, il y a des préalables à discerner dans le premier échec. Il y a des choses enlevées qui t'ont fait échouer. Et il y a de nouvelles choses à intégrer pour t'amener à la réussite. Après l'expérience du mois de janvier, il y a des choses qu'il faut voir. Qu'est-ce que tu as fait au mois de janvier? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie de prière? Qu'est-ce que tu as fait dans ta relation
relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu as fait dans le respect de ce que Dieu t'a demandé? Qu'est-ce que tu as fait dans le clos de l'alliance que tu as avec Dieu? Où est-ce que tu as failli? C'est ça le discernement des échecs. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu as mal fait? Personne ne peut imaginer réussir s'il ne s'interroge pas sur ses échecs. C'est pour cela que je prie ce texte de Simon. La Bible dit que Simon, un pécheur expérimenté, un pécheur d'expérience, il ne fait pas de la pêche de manière sporadique, mais il fait de la pêche une profession. Et quand on parle de la pêche comme une profession, cela veut dire qu'il est professionnel du métier. Il connaît les agrégats de son métier. Il sait quoi faire et quoi ne pas faire. Il sait les bonnes manières d'aller à la pêche. Il sait de quel côté il faut aller et à quel moment il faut le faire. Et la Bible dit, Simon, avec ce condisciple, avec ses amis de la pêche, ils ont travaillé toute la nuit. On peut pêcher la journée, mais on pêche exceptionnellement la nuit. Et très souvent, quand un pêcheur va pêcher la nuit, c'est un pêcheur expérimenté. C'est en mettant en évidence certains principes de la pêche. Un bon pêcheur, il sait que pêcher la journée et la nuit c'est facile. Parce que pendant la nuit, généralement les eaux sont calmes. Et pendant la nuit, même les poissons ont tendance à dormir. Certains viennent même jusqu'au niveau des rivages pour dormir. Et de par son expérience et ses connaissances, il sait bien que pêcher pendant la nuit, c'est se donner plus de marge pour réussir. Et vous verrez un péché qui a mis de dans son travail. Il a mis le professionnalisme dans son travail. Il a mis de l'engagement dans son travail. Il a péché. Il n'était pas seul, ils étaient en groupe. Et ils ont fait traîner des barques pour la pêche. Et ils ont pêché toute la nuit sans succès. Même un Dakar n'est pas passé. Le matin est arrivé. Le monsieur était découragé. Ils étaient en train de remballer leur filet. Désespérés de leur échec. Ils ont échoué la journée, ils ont échoué la nuit. Ils n'ont rien eu malgré tout ce qu'ils ont appris de la pêche. Ils ont mis toutes les stratégies, ça n'a pas marché. Ils ont échoué. Et là, qu'est-ce que nous observons? Il y a deux pêcheurs et il y a deux barques. Et pendant qu'ils étaient en train de plier leur filet, c'est à ce moment-là que le maître qui voulait atteindre un plus grand nombre dans l'évangile, voulait prêcher la foule, il va se pointer dans le même rivage où il y avait des pêcheurs qui ont échoué, abattus, déçus, découragés.
Et le verset 10 me surprend. On parle de Jésus qui se trouvait auprès du lac de Génézareth. Je suis au verset 1er. Et la foule qui se pressait autour de lui pour entendre la parole. Écoutez ce que dit le verset 2. Il vit au bord du lac deux barques, d'où descendaient les pêcheurs pour laver leurs filets. Ce qui m'a attiré en premier, c'est la perception de Jésus. Quand Jésus jette le regard sur l'équipe ou des gens qui ont échoué, au lieu de voir les hommes qui ont échoué d'abord, mais la Bible parle, il a vu deux barques. Mais écoutez, ce ne sont pas des barques qui seraient importantes que les hommes qui sont là. La Bible ne parle pas qu'il a vu les hommes. Il a vu Simon, qui certainement qu'il connaissait déjà. Parce qu'avant d'arriver là, il venait de guérir la belle-mère de Simon. La belle-mère de Simon qui souffrait de la fièvre. Jésus venait de la maison de Simon. Mais Simon et les autres, Jésus ne le voit pas en premier. Mais ceux qui le voient en premier débarquent. Tous les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Le Seigneur voit d'abord les barques, il voit d'abord le matériel, il voit d'abord les instruments qui peuvent être utiles pour son évangélisation. Regardez la perception de Dieu. Pendant que l'homme est en train de pleurer dans sa faim, il n'a rien à manger, il n'a rien trouvé de sa pêche, son esprit est agité, mais ce que Dieu voit en premier, il ne voit pas le corps qui souffre, il n'a pas encore mangé, il ne voit pas les émotions qui l'empressent. Mais Jésus est en train de chercher l'âme, l'esprit de la personne. Il est en train de voir qu'est-ce que dans l'homme il peut d'abord voir pour son utilité. La barque, c'est l'instrument que Dieu avait d'abord besoin. Avant de s'occuper du corps et de ce que le corps demandait, Jésus dans son approche, il est d'abord en train de chercher les éléments de son intérêt. C'est comme cela quand l'homme se présente devant Dieu, ce qui préoccupe l'homme, ce n'est pas cette chair, cette pourriture qui a été tirée de la poussière. Dieu n'est pas Dieu, il n'est pas là pour entretenir notre chair. Il dit que le corps, la chair ne représente rien. Il dit en l'homme, le plus important c'est son esprit. C'est comme cela que quand l'homme meurt, la chair rentre dans la poussière où elle a été tirée. Dieu a pris la chair dans une dimension infernale. Est-ce que tu sais que tu es tripartite? Tu as l'âme, l'esprit et le corps. Et les deux parties qui se confondent, c'est la chair et l'âme. Et bien aimé, ce sont des parties les plus infernales. Ce sont des parties que Dieu a pris de la poussière. Et Dieu qui a tiré la chair de la poussière, Dieu a dit à cause de l'état de la poussière, la chair retournera qu'à la poussière. Et Dieu dit que cette chair ne représente rien pour lui. La chair, c'est une carcasse. Cette chair-là, pour laquelle tu te bats matin,
ni du soi. Bien-aimé, c'est une carcasse inutile que Dieu n'a pas besoin, mais pour laquelle le diable a donné une importance inimaginable dans ton esprit. Au point que l'homme travaille pour sa chair. Cette chair qui va pourrir, qui s'est jeter. Après quelques jours, ça va entrer en décomposition et en déconfiture. Dans l'homme, c'est l'esprit. Et je vous ai toujours dit, la guerre entre Dieu et le diable dans la vie de l'homme, c'est la recherche de l'esprit. Tout le monde cherche à contrôler ton esprit. Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas passer dans ta vie si tu lui donnes pas ton esprit. Et le diable a besoin de te contrôler en prenant aussi ton esprit en otage. C'est comme cela Jésus voit les hommes qui sont en quête de la réussite et des choses éphémères. Ils cherchaient le poisson. Les poissons sont dans l'eau. Ils sont en train de chercher le poisson pour vendre, pour manger, pour la survie de leur chair. Mais quand Dieu vient vers l'homme, Dieu a sa démarche. C'est comme cela, en regardant, Dieu a été attiré d'abord par le bas. C'est comme cela, il va dire, il va choisir une barque. Il y en avait deux, mais Dieu a fait son choix. Le choix de Dieu, c'est ce que nous appelons la grâce. Pourquoi c'est moi qui vous parle ce matin? Parce que je suis bien cultivé que vous, plus intelligent que vous. Non du tout. Il y a des hommes et des femmes ici plus intelligents que moi, plus diplômés que moi, plus aptes que moi. Mais si ce matin je suis cette barque dans laquelle et sur laquelle s'assoit le Seigneur pour parler, ce choix-là n'est rien d'autre que la grâce de Dieu que j'ai trouvée. Et Dieu s'est choisi sa barque. Il y en avait deux, mais il choisit la barque de Simon. Il monte à la barque de Simon. Et j'aimerais dire à quelqu'un, et voilà les éléments qui doivent venir pour changer l'échec en réussite. La première des choses, il faut trouver grâce devant Dieu. Simon, sa barque a trouvé grâce devant Dieu. Sa barque, c'est son esprit. Sa barque, c'est ce que Dieu a besoin pour entrer. Sa barque, c'est son cœur, c'est ton cœur que Dieu cherche ce matin. Le Seigneur veut accomplir ses desseins, mais il doit passer par des hommes. Il doit passer par des femmes, des hommes et des femmes qui ont donné leur cœur à Christ. Jésus choisit la barque de Simon pendant qu'il y en avait deux. Bien-aimé, il ne faut jamais marcher sur la grâce de Dieu. Est-ce que tu as déjà réalisé que quand tu es là, pendant que les autres ne sont pas là, c'est une grâce de Dieu pour toi? Est-ce que tu as déjà réalisé? Tu as passé beaucoup d'années dans l'ignorance, dans ta religion peut-être, dans tes aspirations peut-être. Mais aujourd'hui que tu découvres le vrai Dieu comme tu l'as découvert, c'est une grâce de Dieu. Est-ce que tu as déjà imaginé, vous étiez combien dans votre famille? Et combien sont morts sans connaître le vrai Dieu? Combien ils sont aujourd'hui, ils sont en train de broncher dans le noir? Ils ne connaissent pas le vrai Dieu, attachés à des religions. Mais quand le choix de Dieu tombe sur vous, est-ce que tu as déjà réalisé que
Je suis cette barque-là que Dieu a choisie. Il y en avait d'autres. Simon a trouvé la grâce de Dieu. Il y avait deux barques. Le Seigneur, pourquoi tu viens dans ma barque? Le Seigneur choisit la barque de Simon. Ce matin, le Seigneur est en train de choisir ta barque. Il choisit ton cœur. Il choisit ta vie. Le Seigneur voulait atteindre la foule. Il voulait prêcher la foule. Bien-aimé, il y a une foule que Dieu doit atteindre. Il y a des gens qui sont dans cette commune, qui sont dans divers quartiers et diverses rives. Il y a des gens qui sont dans de nombreux pays du monde d'Afrique. Dieu a besoin d'atteindre cette foule. Mais le Seigneur ne sait pas les atteindre par lui-même. Il doit passer par une barque. Quelle est cette barque aujourd'hui que Dieu a choisie et qui s'est disponibilisée pour Dieu? Dieu peut pointer du doigt la barque de Simon. Et si Simon refusait, je me pose la question, qu'est-ce qui allait arriver? Combien de personnes que Dieu a choisies, que Dieu a pointé du doigt, que Dieu a mis dedans, que Dieu a voulu atteindre le monde au travers d'eux, mais qui ont refusé à Dieu leur barque. Et je pose la question, pourquoi mes échecs se multiplient? Et quand Dieu te choisit, toi, la nouvelle barque, quand Dieu veut passer dans ta barque, en réalité, Dieu veut changer. Les échecs en réussite. Les échecs donnent lieu aux réussites. La première conditionnalité, tu dois d'abord prendre ta barque et donner à Dieu. Tu dois prendre ta vie et donner à Dieu. Tu dois permettre au Seigneur de pénétrer ta barque. Quand Simon disponibilise sa barque, le Seigneur va entrer dans sa barque. Le miracle ne viendra pas. La réussite ne viendra pas vite. Commence d'abord à laisser Christ entrer dans ta barque. Il y a des gens qui refusent et qui résistent. Christ est devant toi. Il est dit dans Apocalypse 3 au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il se tient à la porte de ta barque. Il frappe. Si quelqu'un attend et ouvre, si quelqu'un me laisse entrer dans sa barque, c'est là que les affaires vont commencer. Jésus n'agira pas de l'extérieur de la barque, mais il agira tout en étant à l'intérieur de la barque. Et si tu veux changer tes échecs en réussite, commence par donner à Christ d'abord ta barque. Ta barque, c'est ton cœur. Ta barque, c'est ta vie, c'est ton esprit. Permets à Christ d'y entrer, de pénétrer. Permets à Christ d'y accéder. Il frappe à ta porte. Toutes les fois, tous les jours, tu écoutes des messages. Tu écoutes des interpellations du Seigneur. Dans les sommets, le Seigneur passe. Dans les rêves, il passe, il parle. Même auprès de vous, le Seigneur s'est parlé. Même auprès des enfants, il s'est parlé. Mais pourquoi tu résistes avec ta barque? Une barque sans Jésus, c'est une barque qui est vouée à échouer de manière permanente. Bien-aimé, la réussite ne vient pas du diplôme de la pêche, ne vient pas de l'expérience, ne vient pas de connaissance, ne vient pas de ce que tu as et de ce que tu connais. La réussite ne viendra pas de ta beauté, ne viendra pas de ta taille, ne viendra pas de ton éloquence, ne viendra pas de ton français, ne viendra pas de ce que tu as fait comme formation. Je parle à quelqu'un, ta réussite ne viendra que de Jésus-Christ. Amen. Combien de médecins
qui ne savent rien faire aujourd'hui. Combien d'économistes, de financiers, des comptables, combien de juristes, combien de professionnels, ils ne savent rien faire. Mais pourquoi seulement toi? Ne compte pas sur ta tête. Ne compte pas sur tes connaissances. Ne compte pas sur tes relations. La réussite ne vient que quand tu acceptes de donner ta barque à Christ. Le Seigneur n'a pas besoin de te donner des poissons et te laisser mourir après avoir mangé. Le Seigneur a besoin d'abord de garantir ta vie avant de te donner à manger et en abondance. Ce qui préoccupe Dieu, c'est d'abord de sauver ton âme. Voilà pourquoi il cherche d'abord ta barque. Il cherche d'abord ta vie. Et pendant qu'il demande la barque de Simon-Pierre, c'est une barque que Simon a utilisée toute la nuit. Il est fatigué de conduire la barque. Au petit matin, il a sommeil. Il est fatigué. Il doit avoir faim. Il doit avoir des douleurs au dos. Il doit avoir toutes les justifications. C'est en ce moment-là que tu te sens fatigué. Tu te sens malade, que non, on a vu ma maladie, comment je vais servir Dieu. Tu te sens que maintenant je ne sais pas dans cet état ici. Et tu trouves des justifications de la grossesse. Tu trouves les justifications de l'emploi que Dieu t'a donné. Toi, tu as toujours des justifications. Moi, j'ai mal au dos. J'ai mal à la gorge. J'ai ceci. J'ai les bébés à nourrir. J'ai ceci, j'ai cela. Simon avait toutes les justifications. Pour dire au Seigneur, maître, je pouvais. Mais je suis fatigué. Je dois aller dormir. Je ne sais pas te conduire. Je vais commencer à somnoler. Mais le Seigneur dit, donne-moi ta barque. Et il monte dedans. Il dit à Simon, conduis-moi. Avance-moi en eau. Commence à travailler avec moi. Je vais atteindre ces âmes. Je vais gagner ces âmes avec toi. Bien-aimé Jésus, il a besoin d'atteindre le monde avec toi. Il a besoin de délivrer, de sauver certaines personnes avec toi. Tu es en train d'arrêter la mission de Christ. Tu es en train de retarder le travail d'évangélisation. Parce qu'il compte sur ta force, le courage que Dieu t'a donné, la santé qu'il te donne. Mais justement parce que Dieu veut s'en servir, il a besoin de toi. Frères, s'il te protège tes maladies, si coronavirus a tué des milliers, ne t'a pas tué, c'est parce que Dieu compte sur ton corps. Il a besoin de t'utiliser. Il veut atteindre des milliers de gens au travers de ta voix, au travers de ton chant, au travers de ton intercession, au travers de ta prédication, au travers de ton évangélisation. Mais donne à Dieu la barque qu'il cherche. Cette barque, c'est ta vie. Tu refuses à Dieu ta barque pour l'amener dans le bistrot, pour amener ton corps dans ce lieu où Dieu n'apprécie pas. Dieu a besoin de ta barque. La réussite commence par là. Donnez-moi la barque. Et quand Dieu demande la barque, il ne donne aucune promesse à Simon. Il ne promet pas à Simon que après m'avoir rendu le service, je te donnerai. C'est dans ma génération où il y a des gens qui disent à Dieu, j'ai beaucoup fait pour toi. J'ai fait ceci et cela pour toi. Je ne vois rien. Qu'est-ce que tu veux voir? Que tu veux voir?